Afin de comprendre l'évolution du rapport entre les marques et les consommateurs, il est utile de se pencher sur l'évolution du mobile. Quelle a été, premièrement, l'utilisation du mobile? Au tout début, il s'agissait principalement d'envoyer ou recevoir des messages courts, les SMS ou Short Message System. Ensuite, la communication des entreprises a évolué vers les versions mobiles des sites web, pour passer ensuite au développement des applications mobiles. Quelques dates importantes pour comprendre ce phénomène. 1997, la naissance du web mobile permet à l'utilisateur d'un terminal mobile d'accéder à des services sur Internet. Le Wi-Fi se démocratise en 1999 et donne la possibilité de connecter un ou plusieurs ordinateurs sans fil ou téléphones portables à Internet grâce aux ondes radio. 2007, c'est le lancement du premier iPhone d'Apple, avec un écran tactile et des applications préinstallées. Presque 5 mois jour pour jour après la sortie de l'iPhone aux États-Unis, il arrive enfin sur le sol français en partenariat avec Orange. Il va sortir d'ici une petite heure aux Champs-Élysées et on peut le voir qu'il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui font la queue. D'ailleurs, à ce propos, allons les interroger pour savoir ce qu'ils attendent avec cette soirée. Bonjour, vous êtes là depuis combien de temps? Depuis 9h30 ce matin, donc ça fera 9h à 6h30 quand ils ouvriront la boutique que je serai là dans le froid. Et vous? Moi je suis là depuis un petit peu plus tard, depuis 10h ce matin. L'appareil photo, il est aussi nul que les autres appareils que des téléphones portables. Et puis qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Il est lourd. Et il est cher peut-être? Certainement oui, il est cher. Et puis regardez ce que les autres concurrents font, ils font à peu près la même chose, mais moins médiatisé. Voilà, bon. Cela dit, si ça fait plaisir à certains, tant mieux. Faire la queue pour ça. Ils font la queue parce qu'il y a la queue, hein, c'est tout. Hein. Ils savent pas pourquoi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi. Vous savez, ça c'est le phénomène moutonisme. Quand il y a des gens qui font la queue quelque part, les autres s'arrêtent pour voir ce que c'est. Personne ne donne de renseignements, donc ils attendent. Et vous savez pourquoi les gens font la queue? Non, pas du tout. Non, je vois que c'est un truc Orange, c'est pour téléphone portable apparemment. Ça doit être un nouveau téléphone qu'ils mettent en service ou un truc comme ça, non? Puis le smartphone, téléphone intelligent, équipé de GPS, 3G, Wi-Fi, fait exploser les usages mobiles. Mais c'est à l'ouverture de l'App Store en 2008 que le phénomène iPhone a pris sa véritable ampleur. À ce moment-là, les applications ont commencé à révolutionner l'Internet mobile, même si certaines applications existaient déjà. Télécharger simplement sur son portable des applications gratuites ou payantes a complètement changé la donne pour les utilisateurs. 2010, la première tablette tactile d'Apple, l'iPad, qui permet la lecture de livres ou de magazines, la vision de films, de vidéos, écouter la musique, enfin lire son courrier. Nul doute donc pour les entreprises l'opportunité à saisir, la conquête du marché du grand public avec des nouveaux usages, notamment celui de la mobilité. En juillet 2012, on comptait 20,4 millions de Français qui s'étaient connectés à un site sur mobile d'après une étude de Médiamétrie. C'est ainsi que le marketing mobile devient une des grandes révolutions de notre époque. Les entreprises ont bien compris l'enjeu de l'utilisation permanente du portable et qu'il fallait l'intégrer dans leur stratégie de communication. Avant l'apparition des mobiles, l'information dématérialisée était mise en ligne sur les sites web corporate. Les entreprises l'ont rendue vivante et interactive grâce aux médias sociaux, avec une facilitation de l'accès à l'information et sa mise à disposition sur tablette et smartphone. En clair, les marques se sont d'abord intéressées au web, puis aux médias sociaux et enfin aux terminaux mobiles. La Mobile Marketing Association France a publié une étude qui dresse un panorama des usagers du mobile en France en 2015. Plus de la moitié des Français sont mobinautes, soit 57,6%. 8,7 millions des mobinautes ont téléchargé au moins une application en juillet 2015. L'association donne une nouvelle interprétation plus complète et définit la communication mobile comme l'ensemble des pratiques, telles que la publicité ou la promotion, qui permettent aux entreprises de communiquer et d'engager la conversation avec leur audience de manière active et pertinente.